Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je dois vous présenter depuis un petit bout de temps maintenant le book haul du mois d'octobre, puisque nous sommes déjà mi-novembre et que je ne l'ai toujours pas fait alors que je comptais vous le sortir déjà le week-end dernier, mais il y a eu les vacances et pendant les vacances j'étais à Disneyland. Pendant que j'étais à Disneyland, du coup j'ai beaucoup crié, ce qui fait que je n'ai plus eu de voix par la suite et je comptais tourner le lendemain de enfin le lendemain de mon retour de Disney et c'était très compliqué niveau voix. Pour ceux qui étaient sur Twitch, je vous avais pu en attester et puis après il y a eu de la fatigue. Bref, ce qui fait que je m'excuse que vous n'ayez pas eu de vidéo ce week-end, mais du coup vous en avez bien une aujourd'hui. Normalement, je vous la sors mercredi, donc je vais essayer de me speeder pour le montage. Mais voilà, je m'excuse de l'absence de ce week-end. Écoutez, voilà, au bout d'un moment, c'est les vacances. J'ai aussi voulu me faire plaisir, ne pas trop penser aux réseaux sociaux. Et ce qui fait que vous n'avez pas eu de vidéo. J'espère que vous me pardonnerez et que vous serez quand même content de me retrouver aujourd'hui pour que je vous fasse le book haul du mois d'octobre, comme je vous disais. Et on est sur un petit book haul ce mois-ci, vraiment. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers mois, j'ai quand même pas mal calmé les achats. Donc, ce mois-ci, c'est quand même... Donc ce mois-ci, on est sur un petit peu plus de services de presse que d'achats. Il n'y a pas eu de cadeaux parce qu'il n'y a pas raison d'en avoir au mois d'octobre, vraiment. Vraiment, la prochaine session cadeau que j'attends, on va dire, ça sera pour Noël. Mais sinon, là, normalement, il ne devrait pas y avoir de cadeaux. Mais du coup, c'est 8 livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui avec 5 services de presse et 3 achats. Donc, on perd pas trop de temps et on attaque tout de suite avec les services de presse. Je commence avec celui que je suis trop contente de vous présenter, que j'ai reçu en poche d'une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et dont je vous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en grand format. Il s'agit de Persona, écrit par Yelena. C'est donc publié chez le livre de poche Jeunesse. Regardez-moi en plus cette beauté dans la version poche. Je sais pas si vous... Ça va être compliqué les livres glossy comme ça pour vous les montrer, mais il est trop beau. La couverture est vraiment magnifique et je sais déjà que le texte à l'intérieur est fabuleux. Donc je ne compte pas forcément le lire dans cette version poche puisque je les ai lus, j'ai lu les 2 tomes sortis pour l'instant en grand format et j'aime beaucoup le grand format. Mais je vous le montre surtout pour que vous puissiez voir qu'il est sorti en poche et que vous pouvez vous le procurer. Il est proposé au prix de 7,90€ les copains et ça les vaut très largement. Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous jeter sur Persona et vous rendre compte à quel point c'est une pépite, vraiment, vraiment, je vous encourage encore grandement à le découvrir. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, je vais pas me réétaler dessus, mais vraiment c'est le tome 2 du coup, parce que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, mais le tome 2 c'est ma meilleure lecture de l'année encore maintenant, alors que je l'ai lu genre en février je crois, quelque chose comme ça, vraiment en début d'année. Donc pour vous dire à quel point Persona, c'est pépite. Le second livre de poche jeunesse que j'ai reçu pour le mois d'octobre que j'avais demandé et je suis contente, je vous l'ai déjà présenté en plus parce qu'il est dans ma palle du mois de novembre. Il s'agit de Stalker, c'est écrit par Sarah Epstein, donc chez le livre de poche jeunesse. Hop, c'est un livre qui était sorti initialement aux éditions Bayard en grand format il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs j'en profite pour vous glisser par ici que je suis très contente d'intégrer pour l'année prochaine, donc l'année 2025, le book club Page Turner. Donc Page Turner, c'est les éditions Milan Bayard réunies dans leur collection Young Adult, donc je suis très contente de pouvoir les rejoindre et donc je vais pouvoir l'année prochaine vous présenter plein de livres de leur catalogue et faire des belles découvertes. Et par exemple celui-ci, initialement c'est sorti en grand format chez eux, donc c'est raccord. En vrai c'est raccord puisque je vous en présente quand même tout le long de l'année, surtout du Bayard. Je vais pas vous mentir, Milan je les ai peut-être un peu moins de représentés dans ma bibliothèque, mais surtout du Bayard. Et je me suis rendu compte que dans l'année j'avais demandé plusieurs livres en poche qui étaient initialement publiés en grand format chez eux, donc finalement on est raccord et j'ai très très hâte de voir ce que ce book club va pouvoir nous proposer sur l'année 2025. En tout cas les promesses sont très très folles et j'ai très hâte de pouvoir aussi vous partager toute cette expérience. En tout cas voilà, pour le mois d'octobre j'ai reçu Stalker en version poche et je compte bien le lire sur ce mois de novembre, même si pour l'instant le mois de novembre, je vais pas vous mentir, par rapport à la palle que je vous avais fait, on est un peu dans la merde. Le suivant, je suis contente parce que j'ai été contactée pour le recevoir, pour savoir si j'étais intéressée par le recevoir. Et ça m'a fait un petit peu rire puisque je vous l'avais présenté dans le post des futurs oubliés du mois d'octobre. Vous savez, c'est le post que je vous mets sur Instagram une fois par mois où je vous mets en avant des livres que je pense ne seront pas trop représentés sur les réseaux sociaux et c'est bien dommage puisqu'il
À mon avis, il y a du potentiel dans ces romans. Et le prochain que je vais vous présenter, du coup, il faisait partie de ce poste-là. Et effectivement, je l'ai pas vu énormément tourner, hein, pour être honnête. Si je sais que Louise de Rêve ta ville en lecteur l'a reçu, mais à part elle, je l'ai absolument pas vu tourner. Et je crois qu'elle l'a reçu parce qu'elle faisait une collaboration commerciale avec eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle l'a présenté. Mais je l'ai pas vu tourner autrement. Et je suis très contente du coup d'avoir reçu Légende des mondes d'Aria. Du coup, c'est écrit par Fabien Clavel. Et là, c'est le premier tome, Le Serment des runes. C'est publié aux éditions Nathan. Donc en fait, je suis très contente. C'est un livre qui est inspiré à la base d'un jeu de rôle, donc un JDR, qui est beaucoup représenté sur Twitch. Je ne joue pas forcément énormément aux jeux de rôle. J'en ai déjà fait peut-être un ou deux dans ma vie, à tout péter. Et à chaque fois, c'était une bonne expérience. J'aime beaucoup le loup-garou, donc je sais pas si ça peut se rapprocher d'un jeu de rôle. On va dire que c'est mon niveau de jeu de rôle, c'est de jouer au loup-garou de tierce-lieu. Mais donc voilà, je suis très contente, j'ai très hâte de le découvrir. Donc ici, on est sur un tome 1. Désolée, nous avons été interrompus par un petit chat. S'il est toujours petit, parce que même s'il fait presque 9 kilos, c'est un bébé, il est tout petit, par un bébé chat qui faisait des bêtises. Donc je sais plus ce que je vous disais. Si, je vous disais que du coup, je l'ai pas vu passer sur Twitch, honnêtement, ce jeu de rôle. Mais je fais confiance quand même pour être tentée. En vrai, j'ai jamais lu de livre comme ça qui se rapporte à des JDR. Je suis très curieuse. En plus, Fabien Clavel, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il est entre autres publié chez Gulfstream pour sa saga Salicornia, qui va bientôt se terminer d'ailleurs. Donc ça serait une bonne occasion pour découvrir sa plume. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Nathan de m'avoir envoyé cet ouvrage. Et j'ai très hâte de le découvrir. En plus, je pense qu'il va se lire plutôt vite. C'est écrit relativement gros, donc je ne m'en fais pas trop pour celui-ci pour le bouffer très rapidement. On retourne du côté des éditions Hachette Roman cette fois-ci, puisque j'ai reçu 2 livres grand format. Un des 2 est un graphique et l'autre est un tome 2 d'un premier tome que j'avais adoré chez eux, donc je suis très contente. Je vais commencer par le graphique avec Les Lumières du Grand Nord. Ici, le premier tome s'appelle La Vallée des Trolls et c'est écrit et illustré par Malin Falch. Donc c'est celui-ci. Déjà, j'adore la couverture, je trouve ça très mignon. Et Axel, quand je lui ai montré, il me fait « On dirait la Reine des Neiges ». Oui, elle ressemble un peu, effectivement. Et j'aime beaucoup les planches. Alors, on est sur un fond très sombre. Vous voyez, on va être sur un fond très sombre. Alors là, c'est une double page de chapitre, mais sinon, c'est un peu moins... C'est quand même un peu plus mignon, on va dire, et plus abordable pour les enfants, puisque, au vu de la couverture, quand même, on se doute que c'est un peu fait pour les enfants. On préconise ça à partir de quel âge? On ne nous le dit pas. Oh là là. En tout cas, voilà, c'est un roman graphique qui fait combien de pages? Je ne sais pas. Il fait 150 pages. Ah oui, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, on a des pages de croquis. Et j'aime beaucoup voir ça, voir l'évolution un petit peu du fil de pensée de l'illustrateur, pour voir comment faire évoluer son personnage. Voilà, je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que ça spoil quand même pas mal. Et donc voilà, celui-ci il est proposé au prix de 14 €. C'est un premier tome, je sais pas du tout combien de tomes il y aura dans cette saga. Mais j'avoue que j'étais tentée et je me dis que celui-ci pour le mois de décembre, avec le Grand Nord, comme ça peut être chouette. Et je vous en reparle du coup, je pense, ouais, décembre, janvier, je vous en reparlerai comme ça sera chose faite. Le dernier service de presse que j'ai reçu pour le mois d'octobre, comme je vous disais, il s'agit d'un tome 2 dont j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est le second tome de Dunbridge Academy, ici, qui se nomme Tori et Sinclair. C'est écrit par Sarah Sprintz, donc publié chez Hachette Roman. J'aime beaucoup déjà la couleur de celui-ci. Le premier était bleu foncé. Là, on est sur du violet mauve, que j'aime beaucoup. C'est trop beau, c'est trop beau. Dans le premier tome, nous suivions un couple qui se formait à la Dunbridge Academy, qui est une université qui est à Édimbourg, quelque chose comme ça. On était... je sais plus. Bref, on suivait un couple et dans le premier tome, on rencontrait déjà les personnages de Tori et Sinclair qui sont ici, du coup, on le devine, notre prochain couple. D'ailleurs, c'est presque un petit peu dommage qu'on nous spoil déjà qui sera le couple avec le sous-titre parce que j'aurais aimé avoir la découverte. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Mais en plus, les personnages de Tori et Sinclair, comme je vous dis, qu'on découvre dans le tome 1, je les ai beaucoup aimés. J'aime beaucoup la dynamique qu'ils ont chacun de leur côté et aussi ensemble, ils aiment bien s'envoyer des pics comme ça. Donc j'aime beaucoup. On va pas être sur un ennemi to lovers parce qu'ils se détestent pas, mais ils aiment bien s'envoyer des petits pics comme ça. Donc j'ai très hâte de voir l'évolution de leur relation ici. Donc on est sur de la romance qui se passe dans un cadre universitaire. Ma foi, ça me va. En plus ici, on est vraiment dans une académie où ils ont tous les beaux uniformes, où on a les vieilles bâtisses. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé aussi le contexte des cours dans lesquels ils se déroulaient. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite. Pareil, je ne sais pas du tout combien de tomes il y a à la saga. Et on nous ne parle pas ici de la sortie d'un tome 3. Ouais, regardez, le tome 1, il ressemblait à ça. Hop, c'était ça. Mais là où dans le tome 1, à la fin, on nous parlait de la sortie du tome 2, là, on nous parlait pas d'une sortie du tome 3. Donc, je sais pas si c'est une duologie, c'est terminé, ou s'il y en a plus. Il me semblait qu'il y en avait plus. À reconfirmer, je vous assure rien. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu la suite. Et pareil, hein, ça s'était lu très vite. Donc, ouais, je pense que cette année, début d'année prochaine, ça va être lu.
C'en est donc tout pour les services de presse et c'est déjà énorme avec 5 livres, je suis trop contente. Donc merci beaucoup aux maisons d'édition de me faire parvenir les ouvrages que je suis contente de vous présenter et que j'ai très hâte de découvrir. Même si Persona, comme je vous dis, je vais pas le relire en version poche. Là c'était vraiment plus pour de la collectionnite aiguë, mais j'ai tellement aimé Persona que je voulais l'avoir en poche et je pense que je vais essayer de le mettre en avant dans ma bibliothèque, la version poche, parce que j'aime beaucoup la couverture. J'aime toutes les couvertures, mais bon, comme ça sera plus simple parce que sinon ça sera grand Persona, petit Persona. Et ça sera pas joli dans la bibliothèque, donc on va essayer de le mettre en avant d'une autre façon. On s'attaque maintenant aux 3 achats que j'ai fait ce mois-ci et comme ça on aura une vidéo relativement courte aujourd'hui. Ça fait pas plus de mal. C'est parti. Le premier, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus puisque je vous l'ai présenté dans ma vidéo des sagas à commencer, que je n'ai pas encore commencé, puisqu'il s'agit du tome 1 des couronnes de Nyaxia. Donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit, c'est écrit par Carissa Broadbent et c'est publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom que j'ai dans cette sublime édition reliée, du coup, hop, avec le jaspage, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. On l'a vu énormément tourner. Il est sorti initialement l'année dernière celui-ci et j'avoue que à la base j'étais curieuse mais pas forcément tentée. Je sais pas si vous allez... Pour moi, il y a une différence, je sais pas si vous la comprendrez, mais pour moi, il y a une différence entre être curieuse et tentée. J'étais curieuse, mais voilà. Et au fur et à mesure de l'année, du coup, les gens qui l'avaient acheté au moment de sa sortie l'année dernière me faisaient des super beaux retours sur Twitch. À chaque fois que quelqu'un était en train de le lire, me disait « Ah non, mais c'est trop bien parce que patati patata ». Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont dit « Ah, pas convaincue », mais les arguments qui étaient avancés, j'étais là « Ouais, moi, c'est pas des arguments qui me déplairaient. » Donc, au fur et à mesure, ma curiosité s'est transformée en « Ok, maintenant, c'est sûr, je suis tentée. » Sauf que l'édition reliée a été vite vendue, en fait, et on n'avait plus que les éditions brochées. Et même si la couverture brochée est jolie... attendez, normalement, on peut la voir. Même si elle est jolie, la couverture brochée, j'avoue que je la retrouve pas. Ah, il me semblait qu'on l'avait, la couverture brochée. Si, oui, voilà, c'était ça. C'est ça, c'est cette demoiselle. Je la trouvais... Enfin, c'est surtout que je trouvais l'édition reliée tellement belle que ça m'aurait fait suer de passer à côté. Donc j'ai attendu que le second tome soit sorti. Et c'est pour ça que je vous l'ai présenté en plus dans mon book haul du mois de septembre, le second tome. Que le second tome soit sorti pour acheter les 2 tomes en même temps puisqu'ils avaient réapprovisionné le tome 1 en relié. Donc voilà, bref, l'histoire. Celui-ci, je sais pas quand je vais le lire, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Vraiment, me demandez pas. Mais pour moi, il respire février. Voilà, je n'ai pas de raison, j'ai aucune raison pour lesquelles vous dire ouais, février. Je sais pas, parce qu'il me semble ici qu'on a une histoire de vampire. Ouais, ça commence par vampire comme humain et vampire février. Si, ça a du sens. Si quelqu'un dans le chat comprend, parce que je saurais même pas vous expliquer pourquoi pour moi vampire égale février, mais si quelqu'un sait l'expliquer dans le chat, est-ce que quelqu'un a ce même ressenti, n'hésitez pas à le dire, vraiment. Ou alors je suis toute seule et vous êtes là en mode, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Comment ça, vampire égale février? Eh ben, ils ont le droit au février, c'est un très bon mois, donc pourquoi pas? Voilà, en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Je me connais, je ne lirai pas les 2 tomes l'un à la suite de l'autre, sauf si vraiment la fin du tome 1, c'est en mode oh, mais je n'ai plus raison de vivre sans connaître la suite. Ça arrive très rarement, ou même quand ça m'arrive en général, je suis en mode mais je vais lire autre chose quand même après. Donc je pense pas enchaîner les 2, mais au moins commencer la saga, ça pourrait être pas mal. En février. Les 2 suivants, c'est 2 livres VO, puisque ce sont des livres Fairyloot. Le premier que je vais vous présenter, c'est le Fairyloot, du coup, que j'ai reçu dans la box du mois d'octobre. Donc je vais passer très vite dessus. Je vais le lire là ce mois-ci, je compte le lire la semaine prochaine normalement. Donc je vous en parlerai plutôt au moment de mon avis lecture sur le mois de novembre. Mais en tout cas, il est très beau, et je sais pas du tout s'il va sortir en français, je vous montre tout ça. Il s'agit donc de The Dagger and the Flame, donc c'est le premier tome de The City of Phantom, c'est écrit par Catherine Doyle. Voilà, je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo des sagas à commencer, hop, avec, j'adore le jaspage, il est trop beau. À l'arrière, il est comme ceci. On est encore une fois, c'est un Fairyloot, hein, donc on est encore une fois avec un sublime objet livre. Alors autant le livre, après, une fois qu'on enlève la jaquette, il est relativement simple. On a une dague et une flamme. Je sais pas si vous allez comprendre, bref. C'est le titre, donc rien de fou furieux. Mais en tout cas, il peut être très bien avoir le stade de romantésie qu'il y a dedans, avoir le stade de romance qu'il y a dedans si ça prend trop le dessus. Si au contraire elle justifie l'histoire et ça amène des péripéties, moi ça peut totalement me convenir. Je pars un petit peu frileuse, pas défaitiste, mais frileuse, justement de ce point de vue, de voir le stade qu'a la romance par rapport à la fantaisie de ce tome-là, mais à voir. Et Catherine Doyle, c'est une des 2 Catherine qui a écrit du coup Twin Crowns. On a Catherine Verber et Catherine Weber. Est-ce qu'il y a 2 R ou pas? Je ne sais plus. Bref, et Catherine Doyle, du coup, qui sont, je crois, elles sont belles-sœurs dans la vie. Je crois que c'est ça. Il y en a une qui est mariée au mari de l'autre. Non, elle n'est pas mariée au mari de l'autre. Il y en a une qui est mariée avec le frère de l'autre.
plus comme ça. Marie de l'autre, du coup, c'est plus, elles sont plus belles sœurs, là, c'est encore autre chose. En tout cas, voilà. Il est pas énorme. Il est pas énorme. J'ai même pas regardé le découpage de la LC. On est sur du combien de pages à peu près? On est sur du contenu exclusif Fairyloot, Tapati, Patacoufin. Donnez-moi un nombre de pages, 487 pages. Donc, ça devrait le faire en une semaine. Donc voilà, je vais pas plus vous en reparler, je vous en ai déjà parlé en plus, je crois, dans ma palle du mois de novembre, donc je vais m'arrêter là. Mais bref, je l'ai reçu, c'était le livre du mois, donc c'est chouette. Et le dernier, c'est encore un Fairyloot, mais cette fois-ci, c'est un Fairyloot que je me suis acheté directement, puisque c'est la suite d'un tome 1 qu'on avait reçu l'année dernière, fin d'été, je crois, quelque chose comme ça, septembre, ouais, peut-être septembre, octobre, quelque chose comme ça, et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai commandé le tome 2, en plus ça permet de terminer la duologie, donc j'ai le deuxième tome comme ça, et je vais pouvoir le lire, j'espère, assez rapidement, comme ça me permettra de terminer cette saga, une saga d'ailleurs que dans l'édition Fairyloot, on aura eu après l'édition française, il aura mis plus de temps à être fait en version Fairyloot et à nous être envoyé, qu'à être traduit en français, puisqu'il s'agit du second tome de La Forgeuse d'Os, avec ici Ghost Smith, écrit par Nikki Popretto, il est trop beau. Alors c'est pas la même couverture qu'en français. En français du coup c'est La Forge, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout comment il s'appelle le second tome. Mais c'est publié chez Lumen. Et donc voilà, nous on a cette couverture là. J'avoue je préfère celle-ci. J'aime beaucoup celle de Lumen aussi. Mais j'aime beaucoup celle-ci où on a du coup notre protagoniste, donc Vren, qui avec ses sortes de morts-vivants derrière. On a un jaspage où on la retrouve du coup la même que la couverture. Et à l'arrière il se présente comme ceci. Donc il n'est pas foufou à l'arrière. Hop, il est dans la même lignée que le tome 1 qui était un peu comme ça aussi. Et c'est surtout ce qui est trop beau. Bonjour! Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous en fait? Je suis insupportable, mais je le trouve très très beau. Et à l'arrière, hop, comme ça. Bref, l'objet livre est très très beau. J'avais adoré le tome 1. Donc je suis très contente d'avoir le tome 2. Et là pour le coup, ouais, je pense pas qu'il va faire très très long feu dans ma palle. Je vais relire quand même un résumé spoilant du tome 1. Puisque j'ai peur de pas avoir, de plus me souvenir en fait où terminent nos protagonistes. Et dans quelle situation ils sont exactement à la fin. C'est plus ça. Autant l'histoire en règle générale, je l'ai plutôt bien. Mais c'est vraiment la fin, comme où ils en sont. Je suis pas sûre de me souvenir. Donc ça coûte pas plus cher de lire un résumé spoilant. Il me semble que Summaries Books en plus l'a fait. Donc ça serait nickel chrome. En tout cas voilà, je suis très contente de pouvoir découvrir cette fin de saga, puisque j'avais adoré le premier tome qui était quand même qui faisait beaucoup penser à Game of Thrones, avec cette histoire de il y a un no man's land au-delà d'un mur. Bon là le mur est dans le sud, mais du coup il y a un no man's land au-delà de ce mur. Il semblerait qu'il y ait des gens pas très gentils au-delà du mur, qui ne veulent pas forcément du bien, à la paix qui semble régner du côté du mur duquel on commence l'histoire. Et du coup on va avoir notre héroïne Vren qui va être amenée à devoir aller au-delà du mur par la force des choses, et elle va aller découvrir effectivement que au-delà du mur n'est pas forcément ce qu'on lui avait toujours appris qu'il y serait. Donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Je vous en reparlerai de toute façon dans la palle du mois dans lequel je compte l'incorporer. Je pense pas que ça sera en décembre, je pense pas que ça sera en janvier, je pense qu'on partirait plutôt sur du mars, au plus tôt. En fait je dis ça mais j'en sais rien, hein. Mais au plus tôt, vous le verrez pas avant mars en palle, ça c'est sûr et certain. Ça en est donc tout pour ce book haul. Ça vous fait une vidéo plutôt courte. Là j'ai 20 minutes de tournage, donc je pense qu'on sera sur une vidéo de 15 minutes à peu près. À peu près, je dis bien. Donc j'espère que ça vous fait plaisir quand même d'avoir des vidéos plus courtes. Moi c'est aussi arrangeant au niveau du tournage et du montage, ça me prend moins de temps, donc ça c'est quand même très très chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ou vous êtes intéressé par l'un des livres que je vous ai présenté. Et dites-moi surtout, est-ce que vous avez lu Persona, et est-ce que si vous n'avez pas lu Persona, vous pourriez vous faire tenter par l'édition poche. Je suis très curieuse de savoir ça et j'espère que c'est oui. Comme ça voudrait dire qu'encore plus de gens découvrent Persona et ce serait vraiment très très chouette. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre un emoji de fantôme, puisque le premier mot que je vois ici en gros c'est fantôme. Donc n'hésitez pas à mettre l'emoji de fantôme en commentaire, comme ça permet aussi de savoir qui arrive jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça met plein de petits fantômes. Oui, parce que pour moi la saison spooky c'est pas terminé, on n'est pas encore à Noël, c'est pas du tout Noël. J'ai encore mes décos d'automne, genre là il y a des feuilles, ok? C'est mon niveau de déco d'automne avec un chat qui fait toutes des bêtises, d'accord? Voilà. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je le rappelle plus en ce moment, mais vraiment,
faut que ça devienne un peu un automatisme pour vous. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner à la chaîne pour soutenir le contenu que je fais, à lâcher un petit pouce en l'air sur cette vidéo si ce n'est pas déjà fait en début de vidéo, et mettre le petit commentaire, le petit fantôme. C'est quand même pas compliqué le fantôme. Franchement, en mettant juste un emoji, ça vous prend pas trop de temps et ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à la prochaine. Bye bye.